s'agit de l'extension du projet de modernisation des transports urbains qui a débuté à Dakar en 2005 dans les régions, les capitales régionales. Actuellement, il y en a 6 qui sont ciblées. Il s'agit de Thiès, Louga, Ziguinchor, Saint-Louis, Tambacounda et Kaolack. Alors, dans ce cadre-là, il s'agit véritablement de faire exactement et peut-être même en mieux ce qui se fait actuellement à Dakar dans le cadre de la modernisation de ce transport urbain. Donc, il s'agira de renouveler le parc de transport ici à Ziguinchor, d'amener des véhicules qui soient beaucoup plus en adéquation aux exigences d'un transport urbain moderne, de professionnaliser les acteurs, de les amener à avoir des comportements et des attitudes beaucoup plus en phase avec ce que nous sommes en droit d'espérer pour nos populations et pour ces populations aussi de leur offrir les meilleures conditions de déplacement aussi bien et à moindre coût. C'est cela l'objectif de ce projet de modernisation et d'extension du transport urbain dans les régions. Écoutez, il y en a un certain nombre, mais les plus importants sont qu'il faut d'abord être un opérateur de transport urbain établi à Ziguinchor, disposant d'un agrément, faisant partie du GIE qui a été mis en place par les opérateurs. Ici, en l'occurrence, il s'agit de Sotrazi, qui est la société de transport des Ziguinchorois, et disposer d'un véhicule qui a une licence urbaine établie pour opérer ici à Ziguinchor. Il y a aussi le respect de la charte des conditions du cahier de charges, la convention et le cahier de charges qui vont être signés avec les opérateurs, qui exigent un certain nombre de comportements et d'attitudes qui permettront de fournir aux populations les meilleurs services de transport et, comme je le disais tantôt, à moindre coût. Donc c'est tout cela que l'on veut faire pour innover un peu et moderniser le secteur du transport ici à Ziguinchor. Écoutez, il y a un dispositif qui est mis en place et qui va être supervisé par le gouverneur. Il y a donc un comité régional de suivi avec tous les services concernés, la ville, le conseil régional, la chambre de commerce, bien entendu les opérateurs, les transporteurs, mais aussi avec un cabinet qui va être mis en place par le CETUD, un cabinet qui sera chargé du suivi administratif, comptable et technique, disons, de l'opération. C'est ce dispositif-là qui va nous permettre de mettre en place toutes les structures nécessaires pour le retrait des vieux véhicules, leur mise hors d'usage et leur retrait définitivement donc du circuit pour les remplacer par des véhicules qui sont, disons, d'un confort meilleur et plus adaptés aux conditions d'exploitation. Il y a 6 régions qui sont concernées. Au niveau de Ziguinchor, ce qui nous a le plus marqué, c'est l'implication des autorités locales, en commençant par le gouverneur, le maire, le conseil régional, les autorités aussi de la chambre de commerce qui se sont impliquées pour organiser les transporteurs. Au niveau de ces transporteurs aussi, nous avons senti une grande unité et une totale adhésion au projet qui a fait que nous n'avons qu'un seul GIE, alors que dans les autres régions, nous peinons parfois à limiter le nombre de GIE. Et c'est extrêmement important parce que cela montre qu'il y a l'unité et la cohésion et surtout une très bonne appropriation du projet par les opérateurs de Ziguinchor. Nous comptons livrer les premiers véhicules dans le courant du premier semestre de l'année 2014. Dans la première phase, il y a une 50aine de véhicules qui sont concernés. Maintenant, la poursuite de l'opération dépendra bien sûr, du bon comportement des opérateurs dans le remboursement et surtout dans l'acceptation et la mise en œuvre des conditions qui sont édictées pour améliorer les services de transport urbain. Vraiment, dans le premier semestre, et nous espérons peut-être même dans le premier trimestre de 2014 pouvoir livrer ces véhicules. Il y a de très fortes chances que ça soit étendu parce que c'est un circuit, nous l'avons vu, qui date de très très longtemps, qui tourne en boucle, sans aire de repos ni de terminus, et tout cela ne participe pas d'une gestion rationnelle des transports. Alors, bien entendu, nous allons
envoyer des experts qui viendront affiner le travail qui a été déjà fait. Et ça, c'est remarquable, encore une fois, par les opérateurs encadrés par la ville pour justement définir de nouvelles lignes qui peut-être vont aller même jusque vers les villages limitrophes. Mais tout cela dépend aussi du réseau, de la qualité du réseau qui devra être amélioré en certains endroits, même si des efforts extrêmement importants sont en train d'être faits actuellement. Ce sera défini ultérieurement, mais soyez assurés que tout service aussi de qualité a un coût. Nous essaierons dans tous les cas de les maintenir à des niveaux acceptables avec les revenus des populations, mais il faudra quand même que plus tard c'est seulement après qu'on sera en mesure de définir exactement le coût de ces services-là.